Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne IT for All. Dans cette vidéo, il s'agira de vous montrer comment installer un contrôleur de domaine sur Windows Server 2025. Pour la circonstance, j'ai ici installé un Windows Server 2025 sur une machine virtuelle à partir de mon Hyper-V. Donc, comme vous pouvez le constater, là, j'essaie de me connecter sur mon serveur, Windows Server. Vous voyez que c'est une machine qui est encore en workgroup. Je vais me connecter et nous allons commencer l'installation. Ok. Donc, première des choses à faire, c'est de s'assurer que votre serveur est bien connecté au réseau, c'est-à-dire le serveur possède d'une adresse IP, d'un nom correctement indiqué. Voilà. Donc là, je vais ouvrir le gestionnaire des serveurs et à partir du serveur local, on peut constater que j'ai indiqué un nom pour le serveur, serveur 2025, et on a une adresse IP qui a été assignée au serveur. Donc la première des choses à faire, c'est d'installer le rôle Active Directory Domain Service. Donc pour ce faire, on va cliquer sur ajouter les rôles, les fonctionnalités. Et là, nous allons rechercher service de domaine Active Directory. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et on va ajouter ce rôle et on va l'installer. Donc, on va juste patienter quelques instants, le temps que le rôle s'installe correctement. Eh bien, comme vous pouvez le constater avec moi, le rôle a été installé avec succès. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien juste en bas ici. Voilà. Là, je clique sur promouvoir ce serveur comme contrôleur de domaine. À ce niveau, vous avez trois options. Première option, possibilité d'ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ça suppose que vous avez déjà un Active Directory existant et vous souhaitez ajouter un autre domaine dans cette forêt. OK? Dans ce cas, vous prenez la deuxième option. La deuxième option, c'est de pouvoir ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Voilà. Donc, possibilité aussi de choisir la deuxième option. Et ce qui nous concerne ici, c'est la troisième option, ajouter une nouvelle forêt. Là, on suppose qu'on n'a pas d'existant. Et là, on va ajouter notre nouveau domaine. Donc là, on va lui donner un nom. Je vais mettre IT.com par exemple. Je vais cliquer sur suivant. Et possibilité de pouvoir définir le niveau fonctionnel de forêt des domaines. Si on souhaite installer un serveur DNS à l'instant, on peut le décider dès maintenant. Voilà ce qui est recommandé parce que le DNS est un service très important pour Active Directory. Donc, il est recommandé de le laisser cocher pour l'installation du DNS. Donc là, on va définir un mot de passe DSRN, un mot de passe qui pourra servir pour restaurer le service dernier Active Directory en cas de désastre. Donc là, je vais définir un mot de passe ici. Voilà, ce mot de passe est à conserver très jalousement. Voilà, mais on a la possibilité de pouvoir changer ce mot de passe, voilà, même quand on l'a oublié. Ça aussi, c'est possible. Et là, on fait suivant. Pas besoin d'installer une
une zone de délégation, puisqu'on n'a même pas encore de service DNS. Voilà. Donc là, on va cliquer sur suivant ici. Et là, il est censé détecter le nom NetBIOS de votre domaine. Voilà. En l'occurrence, ce sera IT for All, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, on a le nom NetBIOS qui a été détecté. On va cliquer sur suivant. Possibilité aussi de choisir le chemin de stockage de la base de données NTDS, voilà, et les fichiers journaux, Active Directory, ainsi que le dossier CISO qui lui va héberger les stratégies de groupe. On clique sur suivant. On clique sur suivant ici. Il va juste faire un résumé de la configuration requise. Et là, on va cliquer sur installer. Et là, on va patienter le temps que notre domaine Active Directory s'installe. Voilà. On pourrait observer des redémarrages. Voilà, c'est normal lors de l'installation de tous ces composants-là. Il pourrait arriver que le serveur redémarre. On va juste patienter. OK. Comme vous pouvez le constater, le serveur a redémarré et là, il va bientôt me présenter la session d'authentification dans mon domaine Active Directory. Donc, on va juste patienter quelques instants et nous allons nous loguer à notre serveur. Là, vous constatez que nous sommes bel et bien maintenant dans le domaine IT for All, qui est notre nouveau domaine Active Directory. Donc là, je vais me connecter avec IT for All, avec le compte administrateur. Et là, je viens d'ouvrir ma session dans le domaine Active Directory. Okay. Donc, les composants qui vont montrer que nous sommes maintenant dans un domaine Active Directory. Là, comme nous allons accéder à notre gestionnaire du serveur, voilà, le temps que les services chargent, juste quelques instants. Et donc là, vous voyez qu'on a maintenant les consoles centre d'administration Active Directory, les consoles DNS, la console domaine et approbation, la console de gestion de stratégie des groupes, la console modification ADSI. Voilà, tout ça, module Active Directory. Donc, ce sont des consoles qui vont aider dans l'administration de notre Active Directory, la console site et services et la fameuse console utilisateur et ordinateur Active Directory. Et à partir de cet instant, je pourrais créer mes différents objets, je pourrais structurer mon environnement comme je le souhaite. Ou bien, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.